Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce samedi 6 février. Commerce fermé de 13h à 5h du matin. Centre-ville fermé aux véhicules à moteur. Des mesures imposées à Fort-de-France pendant les jours gras qui impactent fortement les restaurateurs qui se préparaient pour la Saint-Valentin qui tombe le dimanche gras. Définir un projet unique pour la Martinique, c'est la démarche initiée par Génie Dulis-Petit et Jean-François Bonol. Réunion aujourd'hui à Rivière-Pilote pour faire émerger des idées de rassemblement. En politique, définir un projet unique pour la Martinique, c'est la démarche initiée par Génie Dulis-Petit et Jean-François Bonol. Après une première réunion il y a 15 jours au Morne Rouge, élus, représentants de partis, acteurs socio-économiques se sont cette fois retrouvés à Rivière-Pilote. Objectif, faire émerger des idées pour rassembler des hommes et des femmes au-delà de tout clivage politique et autour d'un projet commun. Sanga Fagour, Patrick Jeanguito. Autour de la table, des élus, maires, conseillers exécutifs, mais aussi des acteurs du monde socio-économique. Le BTP, la jeunesse, l'hôtellerie sont ainsi représentés. Les chambres des métiers et d'agriculture aussi en la personne de leur président et même le comité citoyen du Sud. Un consortium qui se veut le plus large possible avec un objectif, dégager un projet économique et social unique pour la Martinique au-delà des clivages politiques. Nous voulons d'abord faire émerger un projet et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de socioprofessionnels qui interviennent pour nous dire ce qu'ils vivent. C'est à partir de là que nous allons faire émerger un vrai projet porté par le plus grand nombre. Ça va mener à faire exploser l'échiquier politique actuel pour donner à ce pays-là une véritable équipe pour diriger la Martinique pour les 20 ans qui viennent. Aux côtés du maire de Rivière-Pilote pour initier ce projet, la maire du Morne Rouge, Génie Dulis-Petit. C'est dans sa commune que s'est tenue la première rencontre il y a 2 semaines. Parmi les questions émergentes, celle des statuts de la CTM. Faut-il les faire évoluer, notamment sur les rapports entre l'Assemblée et le Conseil exécutif? Dépasser les rivalités politiques, le discours n'est pas nouveau, mais selon Génie Dulis-Petit, c'est aujourd'hui la seule issue. Oui, c'est vrai. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut dire qu'il va gagner tout seul. La Martinique a besoin de tous ses enfants, d'où cette deuxième rencontre. La problématique aujourd'hui, c'est le fonctionnement de la CTM. Vous avez l'Assemblée et vous avez le Conseil exécutif. Normalement, les deux structures devraient travailler de concert. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'outil est valable, mais en ce moment, il est bancal. Si plusieurs tendances étaient effectivement présentes aujourd'hui, autour de la table, les élus de droite restaient majoritaires. Plusieurs élus majeurs de l'échiquier politique ayant choisi de se faire représenter. Donc, bonjour à tous, je me suis déjà présenté. Je vais commencer par une petite remarque de départ. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 6 février 2021. Qui se souvient encore du 5 février donc 2009 et de son fameux collectif, où la population entière de la Martinique était venue dire ça suffit. D'accord? Aujourd'hui, 12 ans après, qu'en est-il? La situation est-elle meilleure? Est-elle améliorée? Qui a concouru à l'amélioration de cette situation? Et puis, je vais par une question rhétorique. Laquelle d'entre vous est fier et heureux d'avoir collaboré avec la personne que vous savez? Qui est ravi d'avoir été respecté par cette personne, été écouté pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens? J'aurais bien aimé savoir. En tant que président de l'association, je ne suis pas ici pour me positionner politiquement de quoi que ce soit, mais effectivement pour échanger sur un certain nombre de projets. Depuis 2014, l'association que je préside a édité ce document. Certainement que beaucoup d'entre vous l'ont reçu, sinon j'en ai quelques-uns que je tiens à votre disposition. Et nous avons mis en place, ça a commencé déjà depuis effectivement 2014, et ça s'est poursuivi en 2020, un système qui s'appelle le bocantage municipal. Et c'est avec grande fierté et grande reconnaissance que nous rappelons que Madame Génie Dulis a été la première personne à venir signer le pacte de la jeunesse martiniquaise. Un document en 12 points qui a été établi par des 250 jeunes martiniquais, donc certaines de vos communes, ou en tout cas des espaces que vous représentez,
Et ce document a vocation à établir un certain parcours des élus qui l'ont signé en faveur de la jeunesse martiniquaise. Pas la jeunesse bois au carnaval des autres, hein. Pas la jeunesse systématiquement citée, la jeunesse, on veut faire pour la jeunesse, on a déjà trop entendu ça. Donc véritablement une jeunesse qui contractualise avec ses représentants au travers de ce pacte pour voir et pour lancer le défi d'aller dans le même sens ensemble. C'est un élément sur lequel nous insistons énormément et nous sommes ravis dans cette démarche d'accompagnement, ce n'est pas une démarche de stigmatisation, c'est une démarche d'accompagnement, de voir qu'une commune sur 3 de la Martinique a signé ce document. Et nous les en remercions chaleureusement. Aujourd'hui, il est encore possible pour les municipalités qui le souhaitent, et tous vos maires qui ont reçu ce document, de pouvoir partager les actions que nous souhaitons mettre en place. Nous ne sommes pas là pour dire comment les choses doivent se faire, nous sommes là pour mettre en avant une dynamique de projet. Dans ce projet, le premier, le plus important pour nous, c'est le projet Ensemble. Il est temps depuis, hélas, bien longtemps, de réconcilier la population dans toutes ses composantes, de mettre sur la table les problèmes et les réalités auxquelles nous devons tous faire face en responsabilité et en conscience pour pouvoir aller de l'avant. L'actualité, comme vous le savez, nous laisse penser que nous irons vers un abandon de justice qui concerne la question du chlordécone. Tout le monde en souffrira si jamais cela venait à se produire. Et il est certain que les prévisions très justes et très sages de Mme Nulis, en disant que cette décision ne laisserait derrière elle que de la violence, est un euphémisme. C'est un euphémisme. Ensemble, c'est une technologie, c'est une méthode. Ça n'a rien de partisan. C'est une méthode de travail basée sur la justice restaurative et inspirée du système de comité de vérité et de réconciliation qui ont particulièrement donné des résultats en Afrique, dans la région sud-africaine, et assisté par des professionnels, des référents internationaux, mais aussi des Martiniquais, pour mener justement à ce rassemblement en table ronde de toutes les composantes martiniquaises, dans toute leur diversité et dans toutes leurs ambitions, de manière à pouvoir restaurer la confiance, restaurer la façon dont nous nous considérons en tant que peuple. Trop de temps a été mis sur les questions de segmentation, dont les représentants, quelque part, sont toujours remis en question. Mais finalement, notre capacité à faire peuple, notre capacité à faire ensemble, eh bien, c'est toujours celle-là qui s'ouvre le plus. Pas celle des segments de la société, les agriculteurs, les pêcheurs, chacun qui se définit par son activité, mais l'identité que certaines des personnes autour de la table ont citée. Qu'en est-elle? Est-elle réconciliée vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes qui permettent d'y arriver? Des processus qui ont été mis sous la table à chaque fois, à chaque projet? Résultat, la violence. Rien de plus, rien de plus. Nous avons également un troisième volet qui est celui de la Fédération des associations de jeunes en Martinique. Tous les corps de métier aujourd'hui sont constitués. De tous les âges, nous avons des représentants, des associations, des fédérations, des organisations qui se mettent en place pour établir un travail efficace, pour aller effectivement reconnaître les sources de financement, les modes de fonctionnement, les meilleures expériences et tenter de les mettre en place, sauf les jeunes martiniquais dans leur diversité. Et c'est dans cette diversité-là que nous proposons la mise en place, la constitution et bien entendu le financement correct d'une fédération des associations de jeunes martiniquais. Mais c'est pour aller dans quel sens? Dans quel sens nous souhaitons voir ces choses mises en place? La première, c'est de nous constituer en tant que peuple pour également parler à nos voisins. Depuis janvier 2020,
nous sommes allés, mon équipe et moi, à Trinidad, obtenir la reconnaissance de la Martinique en tant que membre du Conseil régional de la jeunesse caribéenne, le CRIC en anglais, Caribbean Regional Youth Council. C'est une avancée majeure dans notre façon de voir les choses, aussi importante que celle des adhésions précédentes aux organisations régionales, aussi ambitieuse et aussi attachée à l'idée que nous devons avancer ensemble. Et pour cela, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide de chaque mairie, de chaque acteur qui rassemble des jeunes dans son domaine, pour que justement cette diversité soit le vecteur qui nous permette de parler et de dire aussi ce que nous sommes, de mener des actions qui ne sont pas uniquement entourées autour de nos frontières, mais qui aillent plus loin encore. Et je citerai un exemple notamment sur un projet sur lequel nous travaillons d'accompagner des entrepreneurs, pas forcément des jeunes, mais c'est quand même dirigé aussi vers les jeunes, pour participer à un événement de laquelle la Martinique a été absente depuis 200 ans. Il s'agit, bien sûr, de l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que nous croyons véritablement qu'ils sont capables de proposer des choses qui pourront se vendre à l'extérieur, qui pourront parler au monde entier, qui pourront aller dans cette dynamique de développement, sortir de la réalité, de la prégnance du quotidien, pour se projeter vers d'autres directions. Nous croyons à ce projet. Pas l'envie de faire des choses petites, d'essayer de les pousser le plus loin possible. Et enfin, il y a une logique, oui, effectivement, de revoir le mode de fonctionnement de la collectivité. À la marge ou profondément, c'est l'histoire qui le dira. Mais par contre, je me souviens effectivement qu'au conseil régional, il y avait 2 conseils consultatifs. Cela posait-il un problème particulier? Je ne pense pas. En tout cas, d'un certain point de vue, ça ne posait pas de problème. Sauf que pendant des années, les sièges qui étaient réservés aux représentants de la jeunesse sont restés systématiquement vides. Donc, comme nous sommes tous dans une logique d'amélioration, nous proposons la création d'un conseil consultatif de la jeunesse martiniquaise au niveau de la CPR. Et un conseil pluriel qui fonctionne dans la même dynamique que celui qui existe à l'heure actuelle. Parce que même dans celui qui existe à l'heure actuelle, il n'y a pas de représentants de jeunes. Il n'y en a pas du tout. Et vraisemblablement pas non plus l'envie d'en avoir, puisque plusieurs organisations se sont présentées. En conclusion, je dirais qu'effectivement, il y a une colère de la jeunesse. Et cette colère n'ira que grandissante, parce que à chaque fois que les responsables qui sont ainsi à côté de moi ont à constater que l'un de leurs adhérents a fait faillite, a perdu son emploi, ne travaille plus dans le secteur en question, c'est sa famille et donc les jeunes qui en souffrent aussi par conséquent. À chaque fois qu'il y a quelque chose de cette nature, et bien effectivement, c'est un jeune martiniquais qui va en souffrir, ou plusieurs jeunes qui vont en souffrir à long terme, quand on sait l'état du marché de l'emploi à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, il y a je dirais, si on veut se figurer les choses, oui, il y a 2 jeunesses martiniquaises. Il y a la jeunesse destructive. Vous la connaissez, hein? On en a beaucoup parlé. Ont-ils raison, ont-ils tort? Que font-ils? Doivent-ils continuer leur action ou changer de manière de fonctionner? C'est à eux seuls de le décider. Mais à côté, il y a aussi une jeunesse constructive. Une jeunesse qui veut et qui pense encore qu'il est possible de faire quelque chose avec ses élus et ses représentants. Il est fondamental de ne jamais désespérer cette frange. Parce que si elle est désespérée, elle rejoindra systématiquement ceux qui sont pour la destruction des choses. Et ce ne sera pas beau à voir. Ce ne sera pas beau à voir. Parce que là où il y a du renoncement, les énergies sont équilibrées. Et tant que ce renoncement sera là, et qu'il va grandissant à ce moment-là, c'est sûr que les choses iront très très mal. Un dernier conseil pratique,
puisque nous sommes en réflexion politique, nous sommes en train de mettre en perspective les choses. Je vous donnerai une perspective importante, et j'espère que vous la suivrez tous et toutes. Imprimez vos programmes de campagne sur du papier recyclable. Parce que si la population n'est pas réunie, toutes vos promesses et tous vos programmes finiront dans une espèce de compost. Je vais faire clair. Aujourd'hui, étant donné que la parole politique ne vaut presque plus rien, et que s'y attachent uniquement ceux qui croient encore qu'on peut construire une Martinique nouvelle, une Martinique plus unie, imprimez vos programmes de campagne sur du papier recyclable. Merci.